Bon, vous savez que c'est pas dans mes habitudes de parler généralement de Marvel ou alors du DC Comics. C'est vraiment quelque chose que je n'aborde pas du tout sur ma chaîne. C'est quelque chose que j'aborde pas du tout sur ma chaîne, le DC Comics ou alors les studios Marvel. C'est vraiment des films que je sais que je vais sûrement me prendre un coup de marteau, un coup de pelle, un coup de tout ce que vous voulez, mais certaines personnes vont peut-être me sauter à la gorge. Certaines personnes vont peut-être me sauter à la gorge et d'autres vont peut-être rien dire. D'autres vont peut-être rien dire, mais il y en a certaines personnes qui vont peut-être me sauter à la gorge. Et le truc, c'est que j'aime pas les Marvel et j'aime pas les DC Comics. Voilà. Donc en fait, j'aime pas les DC Comics, j'aime pas les Marvel, et tout cet univers, je ne l'aime pas. C'est parce que je la trouve très similaire. Je sais que là encore une fois, certaines personnes vont encore me sauter à la gorge, et certaines personnes, et moi je vais peut-être avoir l'impression de me prendre un coup de pelle, ou un coup de marteau, mais je trouve que c'est un univers trop similaire et trop proche de celui des mangas. Donc, et déjà les mangas, je n'aime pas de base. Donc, j'aime pas l'univers des Marvel et l'univers des DC Comics. Mais rien n'empêche que je puisse faire une vidéo sur un film de l'univers DC. Donc, rien n'empêche que je puisse faire une vidéo sur un film de l'univers DC. Et aujourd'hui, on va parler du film Le Joker. On va parler du film Le Joker. Déjà, comme dans toutes mes vidéos, je vais vous expliquer un peu comment j'ai découvert le film. Euh, je l'ai pas découvert quand il est sorti au cinéma ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pas quand il est sorti au cinéma que je me suis dit, oh tiens, un nouveau film d'ici, je vais aller le voir. En fait, ma mère a une copine qui s'appelle Lynn. Ma mère a une copine qui s'appelle Lynn et elle avait été voir le Joker et elle se doutait que j'aimais bien les films d'horreur. Enfin, elle savait en fait. En fait, elle savait que j'aimais bien les films d'horreur et Et on avait parlé un jour. Un jour, on avait parlé et je lui ai dit, j'aime pas que les films d'horreur, j'aime aussi les films d'horreur psychologiques. Et donc, elle savait que j'aimais les films d'horreur, mais plus clairement, les films d'horreur où le fil rouge, on va dire, n'est pas tendu et tout droit. Donc, où il faut un peu essayer de comprendre. Donc, elle savait que j'aimais ce genre de film d'horreur un peu psychologique. Et on a parlé un peu de la sortie du nouveau film Joker parce qu'elle avait été le voir. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai été voir le film Joker, tu pourrais aller le voir, tu pourrais le regarder, il pourrait te plaire, il pourrait vraiment te plaire. Et donc on en a parlé un peu, et quand elle m'en a parlé, en fait, moi j'ai tout de suite pensé que le film Joker, c'était un film sur le Joker, donc un film sur le Joker avec Batman, avec Harley Quinn. Donc je pensais que c'était un film avec Harley Quinn, un nouveau film de l'univers DC avec Harley Quinn et Batman, qui tournait vraiment autour du Joker. Mais en fait, pas du tout. Elle m'a expliqué que le film, c'était l'histoire de comment le Joker est devenu le Joker. Donc elle m'a expliqué que l'histoire pourrait me plaire parce qu'en fait, c'est comment le Joker est devenu le Joker, et c'est pas une histoire sur le Joker avec Harley Quinn, et avec Batman et Robin et tous les autres super-héros qui concernent le DC Comics. Donc elle m'a dit c'est juste un film sur comment le Joker est devenu le Joker. Et donc à partir de là on a commencé à parler du film. Et je lui ai dit peut-être qu'un jour j'irai le voir, peut-être qu'un jour je regarderai le Joker et peut-être qu'un jour on en rediscutera. Et donc j'ai regardé le Joker. J'ai regardé le Joker et vraiment, je trouve que ce film est génial. Je trouve que ce film est génial, il dure 2 heures 2 minutes, il est peut-être un peu long, mais j'aime bien les films longs, donc en plus ça tombait bien. J'aime bien les longs films de 2 heures, enfin, à partir du moment où ça dure 3 heures, donc plus que 2 heures, à partir du moment où ça dure 3 heures, là ça commence un peu à me taper sur les nerfs.
mais là, comme il durait 2h02, c'était juste bien. J'ai trouvé que le film était plein d'images. J'ai trouvé que le film était plein d'images en rapport avec l'abandon, ce qu'on peut subir pour devenir quelqu'un d'autre. Il y a une image, un moment où un agent de police et une vieille dame se font tuer dans une ruelle. Et il y a un enfant, et t'as la caméra t'as la caméra qui filme les deux personnes qui sont en train de se faire tuer. T'as le policier, t'as le policier qui se fait tirer dessus, et t'as la vieille femme qui se fait poignarder. Et donc, et t'as cette image des deux corps par terre avec un garçon qui est juste devant les deux corps et un petit garçon qui est juste devant les deux corps. Et c'est encore une fois, je trouve que cette image euh, rappelle un peu l'abandon. Et l'abandon est quelque chose qui peut souvent te faire changer et te transformer en quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus méchant, de plus virulent. Et il y a aussi cette image de célébrité. Il y a cette image de célébrité quand il parle des personnes connues, des personnes célèbres qui sont en train de foutre le monde en l'air. Et ce passage où il passe à la télévision. Et donc il y a aussi ce passage où il passe à la télévision et il rencontre un animateur connu et il passe sur son émission. Justement, ça encore une fois, je trouve que c'était quelque chose qui peut te faire changer parce que passer à la télévision peut te faire voir le monde différemment et peut faire changer ton comportement et te dire ah bah tiens dans le monde il faut que je change ça, il faut que je change ça, il faut que je change ça et être face à un autre public que le public de dehors peut te dire il faut que je change ça sur moi, il faut que je change ça et que je change ça et que je sois comme ça ou alors que je sois comme eux. Et il y a aussi cette scène dans le métro, je sais plus si c'est dans le métro, dans le train ou dans le bus, mais c'est dans un transport en commun où il est en train de faire des grimaces à un enfant et l'enfant est tout près de sa mère dans un petit berceau et la mère tient le berceau de son enfant et t'as l'enfant qui rigole et t'as la mère tout de suite qui dit arrêtez de faire peur à mon fils ou elle dit arrêtez de faire peur à mon fils ou arrêtez d'effrayer mon fils, quelque chose comme ça. Et t'as le Joker qui arrête et qui dit mais je lui faisais pas peur et j'essayais pas de l'effrayer. Et la femme commence à s'énerver de plus en plus. Et donc, c'est encore une fois une image du monde extérieur qui est méchant avec les autres. Et donc, tu te dis, si le monde extérieur est méchant, peut-être que soit je dois changer sur ma personnalité, ma perception des choses, soit ce que je dois faire, c'est combattre les flammes par les flammes. Donc, être méchant à mon tour et combattre les flammes par les flammes, combattre le feu par le feu. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait. Il y a aussi donc il y a cette image du monde extérieur qui est méchant, où tu peux te dire soit je combats par les flammes, donc je combats les flammes par les flammes, soit je change ma personnalité et je deviens quelqu'un de différent, et j'essaye de devenir quelque chose de différent. Il y a aussi cette évolution au tout début où il est en train de soigner sa mère, et quand il est à la télé avec l'animateur, t'as tout le monde quand il explique un peu sa vie et que l'animateur lui demande d'expliquer sa vie et de dire qui il est parce que dans le public il avait crié je t'aime à l'animateur et l'animateur a dit je vous aime en retour. Et donc t'as l'animateur qui a dit est-ce que tu peux nous mettre un coup de projo dans le public? Et il s'est levé et il a dit et il lui a demandé quel est ton nom et donc il a répondu Arthur et il lui a demandé un peu comment se passait sa vie et il a dû expliquer sa vie devant tout le monde en fait quand il a expliqué sa vie et qu'il a dit qu'il vivait toujours avec sa mère. Eh bien t'as tout le public qui a rigolé et t'as l'animateur avec son micro qui a commencé à dire non 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 arrêtez, moi aussi je vivais avec ma mère avant d'être très connu. Et donc tous les deux commencent à avoir un dialogue avec lui qui est dans le public et l'animateur qui est sur le plateau et il dialogue sur ce que c'est d'avoir vécu avec sa mère et d'avoir été l'homme de la maison. Donc ça aussi, ça peut être genre une sorte de moquerie sur le fait il faut que je change des choses de ma personnalité ou alors il faut que je me base sur les personnes que je peux trouver qui sont comme moi et qui ont vécu la même chose que moi.
Donc vraiment, j'ai trouvé le film assez génial, j'ai trouvé le film assez bon. J'ai trouvé le film assez bon, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'images, il y avait beaucoup d'images qui étaient percutantes. À la fin du film, à la fin du film, tu vois tout Gotham City, parce qu'on est à Gotham City. À la fin du film, tu vois tout Gotham City avec des masques de clowns qui sont en train de détruire la ville. Et tu vois la caméra qui avance sur le côté, sur les trottoirs, au bord. T'as la caméra qui avance au bord sur les trottoirs. Et il y a un grand théâtre, il y a une sorte de grand théâtre avec un devant, avec une devanture qui est toute lumineuse. Donc il y a une sorte de théâtre avec une devanture qui est toute lumineuse, là où on change les lettres pour pouvoir mettre le nom de la pièce qui va être jouée. Eh bien, je sais plus ce qu'il est écrit réellement, mais t'as la caméra, en même temps qu'elle avance, à un moment, elle se lève un peu, et elle filme la devanture, là où on met le nom des pièces de théâtre, et il est écrit Gay Room, ou alors Gay Place. Donc en gros, une place gay ou une chambre gay. Et donc en fait, le truc avait été changé en une boîte de nuit gay et c'était écrit sur le truc. Donc voilà, ils ont fait un petit clin d'œil à la communauté LGBT. Ils ont fait un petit clin d'œil à la communauté LGBT, je sais plus trop ce qu'il a écrit, mais il a écrit Gay Place ou Gay Home. Et puis t'as la caméra qui se baisse après avoir. T'as la caméra qui se baisse, qui se met en dessous du truc, en dessous du gros paravent, du gros paravent en pierre lumineuse. Et, euh, et t'as un mec qui est adossé contre la porte et qui regarde une personne qui rentre, un peu comme un videur de boîte de nuit. Et donc tu te dis, mais en fait, s'il était écrit ça, c'est que c'est une boîte de nuit LGBT en fait. Ou alors autre chose. Mais bon, voilà. Je sais pas trop ce que c'était, mais il était écrit ça et t'avais ce mec qui était adossé contre la porte et qui était comme ça et qui regardait deux personnes rentrer. Et ce que j'ai bien aimé aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est la scène dans l'escalier c'est la scène dans l'escalier juste avant la fin du film quand il commence à se mettre à danser en claquant des doigts, en levant les doigts vers le haut comme ça, et et qui descend les escaliers comme ça. J'ai adoré cette scène. J'ai adoré cette scène. Je sais pas, elle avait quelque chose de spécial. Donc, je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai trouvé ce film vraiment très bien. Donc, pour ceux qui aiment le DC Comics, moi, c'est pas trop mon taf, mais je vous encourage quand même à aller voir le film Joker, même si c'est pas l'histoire du Joker, de Batman, de Robin, de Wonder Woman et j'en passerai d'autres, et que c'est l'histoire de comment le Joker est devenu le Joker. C'est pas une histoire avec Harley Quinn et avec Batman. Je vous encourage quand même à aller voir ce film avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Et je vous fais plein de bisous.